Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, des pensées et des voix élevées. Ésaïe 55, versets 6 à 13. Pourquoi Dieu dit-il que ses pensées et ses voix sont plus élevées que les nôtres? Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Il ne fait aucun doute que le Dieu qui a créé un univers dans lequel certaines des choses les plus simples contiennent des mystères que nos esprits ne peuvent même pas imaginer est un Dieu dont les voix vont bien au-delà de ce que nous pourrions comprendre. Cette connaissance de son infinie supériorité devrait par conséquent nous faire accepter plus facilement et humblement son aide. Voir Ésaïe 57, le verset 15. Lisons Ésaïe 55, versets 6 à 9. Dans quel contexte le Seigneur évoque-t-il le fait que ses voix et ses pensées sont plus élevées que ce que nous pouvons imaginer? Ésaïe 55, les versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De tous les grands mystères de l'univers, le plus grand de tous est sans doute le plan du salut, un mystère que nous ne pouvons arriver à comprendre. Voir Éphésiens 6, verset 19. Le fait que le Créateur de l'univers se soit abaissé en revêtant notre humanité, qu'il ait mené une vie de labeur et de souffrance pour finir par mourir pour nous, en sacrifice pour le péché, et tout cela afin de nous pardonner et de nous manifester sa miséricorde, constitue une vérité qui ravira le cœur des créatures de Dieu pour toute l'éternité. Le thème de la rédemption est un thème que les anges désirent approfondir. Ce sera la science et le chant de louange des rachetés à travers l'éternité. N'est-il pas digne maintenant d'une pensée et d'une étude attentive? Le sujet est inépuisable. L'étude de l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire, son œuvre de médiation occuperont l'esprit du chercheur diligent aussi longtemps que durera le monde. Et regardant vers le ciel éternel, il s'écriera: grand est le mystère de la piété. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, 22 décembre, page 379, livre écrit par Ellen G. White. Considérez les mauvaises choses que vous avez pu faire, les gens que vous avez blessés, les paroles désagréables que vous avez prononcées, la manière dont vous avez déçu d'autres personnes, sans parler de vous-même. Et pourtant, à travers Jésus, vous pouvez être pardonné de toutes ces choses et être tout de suite parfait et juste aux yeux de Dieu. Si ce n'est pas là un mystère, qu'est-ce qu'il est? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.